Bonjour, Matthieu 7, 24 et 25. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mises en pratique sera semblable à un homme. À un homme qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est pas tombée. Et pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Voici la manne du jour, une maison bâtie sur le roc. Jésus a énoncé cette parabole pour pouvoir éclairer, nous éclairer et nous expliquer une vérité fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est quoi? C'est l'obéissance. Il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Dans Jean chapitre 13, Jésus dira ceci: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. La parole de Dieu, si nous les gardons trop longtemps dans notre tête et que nous ne les faisons pas passer dans la mise en pratique, risque de nous faire du mal. Hein? Ah oui, il faut mettre en pratique dans les déserts. Dieu a dit à Moïse aux enfants d'Israël: vous devez vous lever tôt le matin pour ramasser la manne. Mais cette manne du jour doit être entièrement mangée. Il ne faut rien conserver pour demain. Il y a toujours des hommes et des femmes un peu plus intelligents. Ils essaient de conserver, garder pour demain. Quel est le problème? C'est que demain matin, quand ils vont regarder, c'est infect. Il y a des vers dedans. C'est pourri. Quelle est la leçon? Ça veut dire que la parole de Dieu, la manne, doit être mangée. Nous devons faire ce que Dieu a dit de faire. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains qu'on parle de la désobéissance d'un homme, le péché est rentré, hein? Mais qu'on parle de l'obéissance d'un autre homme, la justice a été rétablie. Jésus nous montre le chemin. Il a accompli notre rédemption en obéissant à Dieu. Et lorsque dit aux Hébreux, il dira ceci à propos du Maître: bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est difficile. Si la désobéissance est satanique et diabolique, l'obéissance est spirituelle et divine. Dieu aime les hommes et les femmes qui obéissent à la parole. Lorsque j'obéis à la parole, c'est ainsi que je fais asseoir ma maison sur un fondement solide. Ça veut dire ma vie sur des rocs. De quoi nous parle la pluie, les vents, les torrents, la tempête? Et bien, tout ça nous parle des difficultés, des problèmes que peut rencontrer un enfant de Dieu. Il faut les accepter. Et pourquoi? Ce sont des éléments de test que Dieu permet pour renforcer, pour appuyer notre foi, nos convictions en lui, qui est le rocher des siècles. Et ça, voyez-vous, c'est très important. La première génération sortie de l'Égypte, dira l'apôtre Paul, périt misérablement dans le désert. Où est le problème? Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Prenons garde. Ce qui leur est arrivé peut très bien vous arriver à vous et moi, nous qui avions entendu beaucoup de choses venant de Dieu et qui ne les mettons pas en pratique. C'est pour la mise en pratique de la parole, c'est fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu si nous voulons grandir, croître et parvenir à la maturité, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. La foi. La foi va de pair avec l'obéissance. Et pourquoi? Parce que l'obéissance est dans la foi. Mais la foi est dans la vie. Quelle vie? La vie du Fils de Dieu, qui a jailli à la croix pour devenir votre vie. Il faut la croix. Il faut la vie et la croix. Mais la vie, elle jaillit de la croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en vous et en moi. Laissez Dieu devenir votre vie. Je répète, c'est des belles petites mains pour ce matin. La maison bâtie sur le roc. Parabole pour illustrer ces vérités fondamentales, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne me restait plus à vous souhaiter de passer une agréable journée.